J'imagine combien tu as dû souffrir. Ce n'était pas tellement la douleur physique, mais plutôt la douleur mentale. Je sais. Et malgré le danger, même si tout n'est pas vraiment terminé, je prie de toutes mes forces pour que les traitements avec lesquels il me soigne mettent un point final une fois pour toutes à cette maudite maladie, à ce danger qui est là à l'intérieur de mon corps. Victoria, tout ira bien, Victoria. Tu verras, tout ira bien. Est-ce que tu es celui qui a demandé à cet imbécile de venir chez moi pour me voler? Non, Avoue, espèce de lâche, ou alors je te tuerai comme j'ai abattu ton complice! je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai rien à voir. Fais bien attention. Parce que si tu me trahis, tu ne pourras plus rien raconter car je t'aurais tué avant. Est-ce que je suis claire? Oui, madame. Je suis à vos ordres. Enterre-le à l'endroit où tu as enterré le coffre. Ce trou lui servira de tombe. Les démons sont faits pour demeurer sous terre. Parce que sinon, ils rôderont dans le monde entier en quête d'âmes perdues. Mon cher Alacrane, tu sais pas à quel point je suis navré. Mais c'était toi ou moi. Et comme toujours, tu as gagné. T'as décroché le gros lot. Tu sais que t'écouter m'a fait réagir. Cela m'a fait prendre conscience que je serais malade à vie. Heriberto, je vais essayer de restreindre ma consommation d'alcool. Pas seulement pour moi, mais aussi pour mon fils. J'apprécie de t'entendre dire ça. Et honnêtement, j'espère que tu réussiras. Souviens-toi que tout est possible avec de la volonté. En principe, un alcoolique doit lutter tous les jours, en commençant par prendre conscience qu'il s'agit d'une maladie et qu'il ne faudra surtout pas rechuter. C'est une lutte dure et constante si tu veux vraiment arrêter l'alcool. Passe une très bonne soirée. Docteur? Pardon. Heriberto. Quand tu le pourras, si tu as le temps, passe me voir pour qu'on discute. Ça me fera du bien. Je te promets que je tâcherai de venir. Repose-toi. Merci beaucoup. Alors, à très bientôt. Avec plaisir. Je dois y aller. Oui, bien sûr. Cet homme a réussi à m'apaiser et à me rassurer. Il m'a même fait arrêter de boire. Pour le moment. Je sais ce que je vais faire pour que tu puisses te sentir mieux. Il faut que je te dise que j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Ouais. Demain, je passe te chercher à l'heure du déjeuner et il faudra que tu te fasses belle, encore plus belle que d'habitude. S'il te plaît. Pourquoi tu m'emmènes manger au restaurant? Non, gourmande, c'est encore mieux que ça. C'est même encore mieux. J'espère que tu aimeras. Hein? C'est quelque chose qu'on veut depuis longtemps. Je pense qu'on sera heureux tous les deux. Ok? Solo estamos tú y yo.
No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. Fausto m'a dit que vous ignoriez quelles étaient ses intentions. Premièrement, Fausto n'est pas mon neveu. Et je suis contente qu'il vous l'ait dit parce que j'étais sur le point de le faire. J'en avais assez de vous mentir. Surtout parce que vous avez été si gentil avec moi. Cela veut dire que vous confirmez ce que m'a dit Fausto. Bien évidemment. Et la meilleure preuve, c'est que je reste à vos côtés. Malgré tout. Je vous ai démontré ma fidélité. Et ma volonté de vous servir. Mais si vous doutez de moi, et il vaut mieux que je m'en aille. Eva, vous n'êtes pas libre de prendre une quelconque décision. Depuis que vous êtes arrivé chez moi, vous avez entendu et avez été témoin de tant de choses, et que vous m'appartenez. Alors vous vous en irez quand je l'aurai décidé. Tu as osé te mesurer à ma mère comme ça? Tu te rends compte du danger que tu cours? De ce que tes propos peuvent provoquer, Fausto? Oui, mon père. Je lui ai aussi dit que j'étais absolument convaincu que la vengeance ne menait à rien de bon. Je ne veux plus continuer à ressentir de la haine ou des remords. C'est pour ça que j'insiste pour dire que je n'ai rien fait contre elle. Celle pour qui je m'inquiète, c'est Eva. Je n'ai pas eu le temps de la prévenir. J'ai peur que Bernarda ne lui fasse plus confiance. Et qu'il lui arrive quelque chose. Ce que tu me dis me fait peur. Toi et moi, on connaît parfaitement ma mère. Nous sommes conscients du risque que tu cours. Je suis sincèrement navré, Fausto. Mais tu ne retourneras pas à la résidence. Non, mais mon père, je... mec qui tienne. Ma mère doit trouver un autre concierge. Toi, tu restes ici à l'école paroissiale. Les garçons, le père Geronimo et moi, feront bien attention à ce qu'il ne t'arrive rien. Mais mon père, il faut que je prenne soin de Maria Desamparata, d'elle et de son fils. Je prendrai soin d'eux. Je te libère de cette responsabilité, de cet engagement, ne t'en fais pas. Toi, tu restes ici. Et moi, je vais aller voir ma mère. Je te raconterai toute notre conversation. Merci, madame. Merci de croire en moi. Je vous fais confiance. Maintenant. Mais si un jour il arrive que je soupçonne une trahison de votre part, si minime soit-elle, je n'ai pas besoin de vous décrire ce qu'il va vous arriver. Parce que vous savez comment je suis. Vous n'avez pas besoin de me menacer. Vous pouvez avoir confiance en moi. Aveuglément. Seigneur, pardonnez-moi pour tout le mal que j'ai fait. Je vous jure que je regrette sincèrement. Je veux revenir vers vous. Je me mettrai à genoux pour que vous me voyiez et que vous me protégiez. Car je suis l'un de vos nombreux enfants. Bonjour, mon cœur. Où est-ce que tu vas si tôt le matin? Tu es déjà habillée? Non, au contraire, ma puce adorée. Parce que j'étais allongé à côté de toi dans le lit. Et là, je suis très en retard. Je n'avais pas envie de me lever. En plus, ici, à la campagne, les gens se lèvent à l'aube. Ils se lèvent très tôt. Mon amour, ne me dis pas qu'en pleine lune de miel, tu vas aller travailler. Bien sûr que non, mon trésor. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller à l'épicerie du village. Il faut acheter de quoi manger. En plus, là-bas, il y a un téléphone. Pour appeler tes parents et leur dire qu'on va bien.
Et j'aimerais bien appeler ma tante aussi pour qu'elle passe le bonjour à tout le monde de notre part et leur dire que pour nous, tout est super. Hein? Oui. On est tellement heureux que j'ai l'impression de rêver. Mais tu ne rêves pas, mon amour. Alors, on va au village. Il est tout petit, hein? Mais je t'assure qu'il est absolument superbe, il faut le voir. Non. Arrête de me faire ces sourires, arrête de me faire ces sourires. Parce qu'ils me font tourner la tête. Ils me rendent fou. J'en suis accro. Et maintenant, je n'ai plus envie d'aller nulle part. Je suis surprise de ta visite. Je pensais que tu faisais la tête et que tu ne comptais plus venir, mais je n'ai pas l'intention de céder à tous tes caprices. Je n'ai pas fait de caprices, maman. Les seules choses que je te demande, c'est de la pitié, de l'indulgence et de la compréhension. Mais tu n'as jamais voulu m'écouter, maman. Et donc, je peux savoir ce qui t'amène ici? Je suis au courant de la conversation que tu as eue avec Fausto hier à la résidence. Et bien entendu, tu as cru tout ce qu'il t'a dit. Je ne comprends pas ce qu'il t'arrive, car tu préfères toujours croire les étrangers que ta propre mère. C'est peut-être parce que tu es une menteuse. Et que tous les étrangers disent la vérité. Mais on ne va pas avoir cette discussion. Elle ne nous mènera nulle part. Je suis juste venu t'avertir que s'il arrive quoi que ce soit à Fausto ou à Eva, plus rien ne m'arrêtera. Même si tu es ma mère, je vais devoir employer la seule manière que je connaisse pour que tout le monde demeure sain et sauf. Et quelle est cette manière si efficace de les protéger de moi? Écoute-moi bien, maman. J'irai moi-même. Tu as bien entendu. J'irai moi-même te dénoncer aux autorités pour que la police enquête sur tes crimes et que tu reçoives la punition que tu mérites. La prison. La prison pour le restant de tes jours. Je me souviens que quand j'étais petite, je rêvais de rencontrer le prince charmant et qu'il m'amènerait dans son château sur son cheval blanc. Et tu vois, ça s'est réalisé. Eh bien, parce que tu es une femme très chanceuse. Parce que, regarde, tu as ton prince charmant et son cheval blanc. Cruz, je peux te demander une faveur? Mais tout ce que tu veux, mon chaton. Eh bien alors, ce que j'aimerais que tu fasses pour moi, je veux que tu chantes la chanson que tu as interprétée pour notre mariage. Tu es d'accord? Tout ce que tu veux, mon amour. Toi, tu commandes et moi, j'obéis. En contra de mi pobreza sigo luchando, en contra de mi tristeza sigo cantando. Hay que buscarle lo bueno a las cosas malas, que mientras tengamos sueños tenemos alas. Voy a colgar la luna entre tus rebozos, voy a pintar en mi alma tus lindos ojos, voy a cantar mi canto pa' que no extrañes lo mucho que te quiero por si no sabes que eres tú, esa luz de madrugada, ese abrazo que me falta, donde viven esos sueños que de niño fui guardando por encima de mis miedos, porque eres tú, mi alimento, mi guarida, medicina. Casildo, Chito, comment allez-vous? Rouge, bah dis donc, quelle bonne surprise. Comment ça va? Tout va bien. Venez, Casildo, je vous présente mon petit trésor à moi, ma petite fleur des bois. Bonjour madame et bienvenue ici, bon sens que ta femme est jolie. Comme si je ne le savais pas déjà. Bon alors raconte-moi, qu'est-ce qui t'amène par ici? Eh bien, on est venu pour utiliser ton téléphone et acheter de quoi manger. Mais oui, Rouge, bien entendu. Le téléphone est là-bas. Je reviens, je vais m'occuper des clés. Oui, allez-y, allez-y, Casildo. Enchanté de vous connaître. Toi ma puce.
Mon cher Seigneur. Seigneur, s'il vous plaît, je voudrais que vous m'éclairiez. Allez. Éclairez-moi, faites en sorte que tout aille bien et que tous mes projets se déroulent comme prévu. S'il vous plaît. Je n'ai plus envie d'être interrompu et que tout aille bien. Bonjour mon père, ça va? Quel plaisir de te voir ici. Je ne savais pas que tu venais nous rendre visite. Oh, vas-y doucement car ma blessure me fait encore un peu mal. Désolé, désolé. Ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien... bon... je suis venu pour vous demander quelque chose. À moi? De quoi s'agit-il? Je vais vous le dire tout de suite. Mais laissez-moi vous prévenir que de vous à moi et devant Dieu, je n'accepterai pas un non. Je n'accepterai pas un non, je ne veux pas que vous refusiez. Tu viens, on va prendre notre petit déjeuner. Je t'ai préparé ce petit déjeuner avec amour, hein? Merci. On va se régaler. Oui, un pain au chocolat, j'adore. Je commence sans toi. Allô? Je crois que je me suis trompé de numéro. Pourquoi? C'est un chien qui a répondu. Non, non, non. Cruz, c'est moi. Osvaldo. Vas-y, parle-lui. Allô? Qu'est-ce à l'appareil? Je ne suis pas chez la famille Sandoval? Mais Fernanda, c'est moi, ton papa. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu as une rage de dents ou quoi? Je ne comprends rien. Bon, allez, donne-moi ça. Non, ma chérie, ton père va bien. En fait, on prend notre petit déjeuner et il a décroché avec la bouche pleine. Il était en train de manger. Ma chérie, comment tu vas? Très bien, maman, très bien. Maman, je suis la femme la plus heureuse au monde. Alors, je suis contente, ma chérie, tu le mérites. Qu'est-ce qu'elle dit? Allez, passe-la moi, vas-y. Allez. Je crois que ton père va mieux car il me tanne pour que je lui passe le téléphone. Écoute, n'oubliez pas que je vous aime très fort. Je vous souhaite d'être heureux toute votre vie. Que Dieu vous bénisse. Allez, vas-y. Allez, je te passe ton père, ok? Passe-la moi. Oh, franchement. Comment va la prunelle de mes yeux? Hein? Comment va le couple de jeunes mariés? Oh, papa, je te jure que je n'avais jamais été aussi heureuse de ma vie. Je t'assure, papa. Et là, attention. Attention ou alors je serai jaloux. Oh, papa, tu sais que tu es mon papa préféré. Non, arrête de te moquer de moi, hein? Je sais très bien que l'amour de ta vie, c'est ton mari. Et c'est normal, c'est comme ça que cela doit être. Merci pour ta compréhension. Je vous aime beaucoup. Embrasse ma maman chérie et mon frérot adoré. Bisous. Gros bisous, vous me manquez beaucoup. Gros bisous. Bye. Cruz vous envoie le bonjour. Ciao. Et nous aussi, on t'aime très fort. Bye, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Eh bien, qu'ils sont heureux et qu'on leur manque beaucoup. Alors, vous en dites quoi? Et bien évidemment que je vais t'accompagner à ton déjeuner, ça me fera plaisir. Merci beaucoup, je vous en suis reconnaissant. Dis-moi, quelle est la raison de ce déjeuner? Eh bien... Une seconde, mon père. Allô? Maximiliano Sandoval? Oui, qui est à l'appareil? Je suis le docteur Rios Bernal et j'aimerais beaucoup parler avec vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Fernanda? Non, Max, non. Il s'agit de votre mère, de Leonela Montenegro. C'est bien que tu te sois finalement décidé à effectuer des analyses pour qu'on puisse enfin savoir exactement ce que tu as. Oui. Qu'est-ce qui te préoccupe? Ce n'est pas que ça me préoccupe. Mais je suis plutôt effrayé. De quoi? Des résultats des analyses? Non, c'est pas ça. Non, c'est tout ce qui est... Quoi? En fait, c'est l'aiguille, le garrot et tout le sang. Tout ça me fait un peu peur. J'y peux rien, mais en fait, je ne comprends pas qu'un homme aussi vaillant et aussi audacieux que toi, qui va dans la jungle pour photographier les animaux les plus dangereux, puisse être effrayé par une simple piqûre dans son bras. Eh bien, c'est comme ça que j'ai été fait et c'est comme ça que je resterai. Arrêtez de vous moquer de moi. Non, je me moque pas. Oh, mon chéri, je suis contente de savoir que tout va bien. Profitez bien de votre lune de miel. Oh oui. Mangez bien et mangez beaucoup, chérie. Et fais un bisou à Fernanda de ma part, s'il te plaît. Vous avez entendu, ici, tous les voisins de la résidence vous passent le bonjour à tous les deux. Oui, bisous. Bon, arrêtez, j'entends rien. Reculez un peu et vous en mêlez pas. C'est pour qui le coup de fil? Pour vous ou pour moi?
Désolé. Mila, gros, on a le droit de parler. Bon, eh bien, c'est super. Vous, taisez-vous. On est très content pour vous, mon chéri. Et dites-lui qu'il y a des gens de Télévisa qui ont appelé plusieurs fois. Ils veulent le voir le plus vite possible. C'est très urgent. C'est l'homme aux 4 yeux qui dit ça. Eh ben, Joël, enfin. Oh, pensez ce que vous voulez, mais je suis son fiancé. Non, vous n'êtes ni mon fiancé, ni rien. Vous êtes complètement fou, je vous jure. Je me demande en quelle langue il faut vous le dire. Arrêtez de dire des bêtises et allez voir ailleurs si j'y suis. Non, pas toi, Excusez-moi, Cruz, c'était pas à toi que je parlais. Écoute, Joël vient juste de me dire que des gens de Télévisa ont appelé plusieurs fois et ils souhaitaient te joindre, apparemment. Oh, Tata, peu importe à quel point c'est urgent. Je suis entièrement dévoué à ma chérie. Nous sommes en lune de miel. Et s'ils rappellent, dis-leur que dès que je rentre à Mexico, je leur passe un coup de fil. Bien sûr que oui, chérie. Je leur ferai passer le mot, bien entendu. Attends, Tata. Oui, dis-moi. Avant de raccrocher, tu veux bien prier pour nous? Ah, mais oui, bien sûr, mon chéri. Attends. Que la Sainte Croix bénie descende du ciel pour protéger votre corps de tous les maux et les dangers, d'une mort soudaine et violente. Que la Sainte Croix bénite vous défende. Amen. Merci, Tata. Et passe le bonjour à tous les voisins. À bientôt. Dis-lui que je l'embrasse. Fernanda te fait des bisous. Merci beaucoup. Moi aussi, je l'embrasse. Bisous. 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 À bientôt. bientôt. Bye bye. Oh, Attendez, il est je gentil, vous ce aide. type. Voilà, comme ça. Eh ben, qu'est-ce qui vous est arrivé? D'habitude, vous êtes si peu élégante et mal fagotée, vous avez fait de gros efforts. Vous êtes superbes, les filles, aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, vous êtes prêtes? Oui. Prête à partir. Super. Accompagnez-moi à récupérer les affaires qu'on portera toutes les 3 pour qu'on se fasse toutes belles pour aller... Ma douce Milagro, s'il vous plaît, pour moi, ce serait un honneur si je pouvais vous amener avec ma voiture. Elle est modeste, mais elle roule bien. Je vous déposerai à Télévisa, ça évitera que vous preniez le métro. Ah oui, cette idée me plaît bien. Parce que sinon, dans le métro, dans le bus, certains hommes sont désobligeants. Ah, bien sûr, comme vous êtes les plus belles du quartier, tous les hommes vous draguent, c'est ça. Alors, vous me demandez que ça, vous sauteriez de joie si un homme posait les yeux sur vous. Allez, on y va, allez, on s'en va, j'ai dit. Je vous la montre pour que vous vérifiez que l'aiguille est neuve. Non, l'aiguille est trop grosse. Non. Toutes les aiguilles que nous utilisons pour prélever le sang font la même taille. Allez, donnez-moi la main. Ouvrez et serrez votre poing pour qu'on trouve une veine appliquée. Comment ça, une veine? Pourquoi vous voulez piquer ma veine? Est-ce que c'est un peu comme un vaccin ou quelque chose comme ça? Non, honnêtement, j'aime pas ça. Hein. S'il vous plaît, je vous demande de ne pas bouger parce que si vous devenez nerveux, les veines sont plus difficiles à trouver. Eh bien, elles ont raison de se cacher, étant donné la taille de ces aiguilles de malheur. Allez, calme-toi, tu veux. Et surtout, ne bouge pas. Ce que je viens de te raconter, c'est un sujet très délicat, Oscar. C'est pour ça que je veux que cet enfoiré de Padilla paye très cher pour tout ce qu'il a fait. Merci pour ta confiance, Osvaldo. Je te promets que je ne répéterai jamais un mot de ce que tu viens de me confier. Je suis encore sous choc, ce type est... Je vais de ce pas faire une demande d'enquête sur ce lâche. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a, Oscar? Guillermo a fait protéger ses droits. Comment? Il pourra ouvrir le théâtre dès que les juges auront rendu leur décision. Et il est probable que l'ouverture du théâtre se fasse avec sa pièce. Cette espèce de petit enfoiré a réussi à avoir tout ce qu'il voulait. Ne t'en fais pas, je vais tenter de lui retirer cette protection des droits. Je t'en serais très reconnaissant. Osvaldo, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour te demander une faveur. Eh bien, je t'écoute, dis-moi ce que je peux faire, Oscar. Osvaldo, Ouais. j'aimerais tellement que Victoria et toi soyez les témoins à notre mariage. Je vais me marier avec Antonietta. C'est sérieux? Oui. Eh bien, alors félicitations, mon vieux. Oh, mais bien sûr qu'on sera vos témoins au mariage, Antonietta. Merci. Tu ne sais pas combien je suis heureuse, car tu as enfin réalisé tous tes rêves. Oh, tu ne vas jamais me croire, j'ai des papillons dans le ventre, je suis si nerveuse, on dirait une adolescente de 15 ans, je n'ai jamais vécu avec quelqu'un. Et lui non plus. En fait, je ne sais pas si je vais réussir à m'y habituer. Ne pense pas à ce genre de sottise. Tant qu'il y a de l'amour, tout est possible. Tu vois, qui aurait pu croire que Fernanda allait épouser Cruz et qu'ils allaient passer leur lune de miel dans un petit ranch? Je l'ai eu au téléphone ce matin.
c'est la femme la plus heureuse au monde. Et tu sais quoi? Ce sera pareil pour toi avec Oscar. Merci, ma chérie. Hé, Victoria! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a, Victoria? Qu'est-ce que tu as? C'est ce traitement. Comme tu le sais, je ne suis pas encore tout à fait soignée. Ils n'ont pas pu enlever ma tumeur entièrement. Victoria. Arrête de me faire rire, s'il te plaît. Ah, ça vous fait mal? Ça tire, là. Jamais je n'aurais pensé que toi, tu avais aussi peur de petites aiguilles. Allez, arrêtez. Tu étais à 2 doigts de t'évanouir au laboratoire. Tu as mis un sacré bazar. Arrêtez, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, arrêtez de vous moquer de moi, parce que vous me blessez dans mon estime, là, mon père. C'est une peur incontrôlable, je vous assure. Vous avez vu, ces aiguilles, elles sont horribles, ces aiguilles. Si j'en vois une, j'ai envie de m'enfuir, moi. Bon, au moins, par chance, on pourra avoir les résultats en urgence. Ça veut dire qu'aujourd'hui même, ils seront prêts. Allez, assieds-toi. Oui, merci. Je vous promets que je vais aller les récupérer. Je vais y passer cet après-midi. Mais... Comment va Maria Desamparada? Alonso. Ça me fait de la peine de devoir te dire ça, mais il faut que je te fasse comprendre qu'il va falloir que tu l'oublies. Elle n'est plus pour toi. Maria Desamparada aime Max, de tout son cœur, et a un enfant de lui. Un enfant qui aurait pu être le mien. Mais ce n'est pas le cas. Alonso, tu dois accepter ton destin. Non, je refuse. Je refuse d'accepter ce destin. Pour le moment. Et vous savez quoi? Plutôt que de la perdre, je préfère mourir. Non, arrête de dire des bêtises, Alonso, s'il te plaît. Ce que tu as à faire, c'est rencontrer une autre jeune femme. Je n'ai pas besoin d'une autre jeune femme, ou même d'une vieille, ou que sais-je encore. Je n'ai pas besoin d'une autre femme. Je ne veux que Maria Desamparada. Je n'ai besoin de personne d'autre. Et je n'abandonnerai pas mon père. Je ne céderai pas. Je le jure. Alonso. Ah non. Alonso. Alonso. C'est une vraie surprise, je ne pensais pas que ma mère et vous étiez voisins. Pour moi aussi, c'était une surprise d'apprendre que Victoria n'était pas votre vraie mère. J'imagine que cela n'a pas été facile pour vous d'assumer cette situation. Eh bien, ça a été difficile. Si bien que je ne sais pas si ce que je fais est correct. À partir du moment où vous avez décidé d'aider votre mère, vous faites quelque chose de bien. C'est juste que pour venir en aide à un alcoolique, cela demande bien plus que de la bonne volonté. Ça, c'est certain. Le problème avec l'alcool, c'est que ça n'affecte pas seulement celui qui boit, mais aussi tous les gens qui l'entourent et donc la famille. Ça, c'est le plus triste. Car, justement, ceux qui en font les frais se sentent fautifs. C'est la même chose avec les fumeurs. La plupart des addicts sont des gens très égoïstes. Et ils deviennent insensibles arrivés à un certain point. Ils pensent seulement à eux-mêmes et à leur propre plaisir. Et ils ne prennent pas en compte la douleur de tous les gens qui les entourent. Vous avez entièrement raison. Hier soir, j'ai beaucoup parlé avec Leonela. Je suppose que vous serez content de savoir qu'elle était complètement sobre. Je ne sais pas. Je crois que... peut-être que mes mots lui ont permis de réfléchir. Eh bien, je vous remercie, docteur. Vous n'avez pas à me remercier. Écoutez, Max. Dans certains cas, les premières choses à éviter, ce sont les rechutes. Car l'alcoolique n'aura pas tenu ses promesses. Mais surtout, la souffrance qui est basée sur tout ça. Alors, s'il vous plaît, si je vous ai appelé, c'est parce que j'aimerais que vous me permettiez d'aider votre mère. Pourquoi tu viens me voir? Pour te montrer ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une protection de mes droits. Grâce aux avocats de Bernardin, on peut enfin ouvrir le théâtre. À la date indiquée. C'est sérieux? Tu ne me mens pas? Non, tu n'as qu'à le lire. Osvaldo n'a pas gagné la guerre, seulement une petite bataille. Sun Tzu a dit que dans l'art de la guerre, si nos forces sont 10 fois plus grandes que celles de notre ennemi,
on pourra le battre. Si on est 5 fois plus fort, on attaque. Si notre armée est 2 fois plus grande que la sienne, alors on se divise. Et si nos forces sont égales, on se confronte. Alors on commence par Othello le jour de l'ouverture, même si Osvaldo risque de difficilement le supporter. Guillermo, je suis tellement heureuse. Tu ne penses pas qu'on devrait célébrer ce triomphe? Qu'est-ce que tu suggères? Eh ben, viens. Viens par là, viens par là. Docteur, voici les résultats des analyses du patient Alonso Del Angel. Il faudra qu'il les montre plus vite à son médecin. C'est très grave. Guillermo?
Oui? J'aimerais que tu m'amènes déjeuner au restaurant. Où est-ce que tu veux aller manger? Dans le meilleur restaurant de Mexico. C'est un endroit très beau et très cher aussi. Tu sais bien que le genre de choses que j'aime, c'est le meilleur du meilleur. Promets-moi juste que tu ne vas pas boire. Guillermo, mon chéri, quand est-ce que tu vas comprendre que personne ne me dicte ce que je dois faire? Si tu ne le promets pas, on ne sort pas. On est sur le point de sortir une nouvelle pièce dans laquelle ton comeback sur scène va faire couler beaucoup d'encre. Alors, la dernière chose à faire, c'est de faire un esclandre. Très bien. Je te promets qu'on va beaucoup s'amuser. Sainement. On y va. Ces créations sont superbes, Pipinou. Oh non, les créations superbes. Non, il n'y a que toi de superbe ici, ça ne fait aucun doute. C'est toi qui vas inspirer Pipinou. Oh, je suis inspiré. Oh, je vais travailler jour et nuit pour profiter de mon inspiration. Oh, Pipinou, je pense que tu ne seras jamais en fan d'inspiration. Tu es un homme très talentueux. La seule chose qui te manque, c'est un peu de concentration. Rien de plus. Bien sûr, tu as entendu. Tu as clairement entendu. On dirait que finalement, j'obtiens un peu de compréhension. Et je ne serai désormais plus traité comme un vieux fauteuil à bascule dans un coin. Pipinou, tu me fais rire. La maison de la mode va enfin ressurgir grâce à Pipino Piccioni, bien entendu. Bien sûr, tu nous montres enfin ton talent. Et puis, j'en avais assez de tes jérémiades, de tes caprices, de tes sermons. Tout ton travail nous faisait rater les défilés. Et ça s'est donc répercuté sur notre chiffre de vente. Qui, moi? Moi? Ce n'est pas de ma faute. Eh bien non. Pipino Piccioni va tout déchirer. Et la nouvelle maison de la mode va de nouveau triompher grâce à son talent. Ouais, bravo. Mais et toi alors? Où tu vas comme ça? Si belle, si apprêtée. Oh, eh bien, en fait, on sort avec ton papa. Il nous invite à manger, hein, mon cœur. Alors, c'est pour ça qu'on s'est habillés et qu'on s'est fait tout beau. Eh bien, c'est Et donc, super. vous allez où, si ce n'est pas indiscret? Mais ça, je ne sais pas. Max ne nous a pas dit où on allait, mais j'imagine que c'est un bel endroit. Et je suppose que c'est un lieu dans lequel on peut s'amuser en famille pour passer de bons moments, vous voyez? Bonne idée. Eh bien, amusez-vous bien. Mais surtout, n'oublie pas que tu es invitée à mon mariage. Et je veux que tu sois présente pendant ce moment si important pour moi. Oh, mais oui, je serai avec toi, Antonietta, je te le promets. Génial. Parce que je vais lui confectionner une robe qui va faire d'elle une véritable reine. Elle le mérite d'ailleurs. J'ai hâte de voir ce que ça va Elle sera donner. parfaite. La maison de la mode remportera le prochain défilé. Et moi, je porterai un costume si beau que Luciano Ferretti va tomber à mes pieds, vert de jalousie. C'est ça. Tu entends ça? Pipino, mon cœur. Mais comment ça, elle est sortie? Avec qui? Je ne sais pas, monsieur Sandoval. Elle est juste partie. Et comme vous pouvez le comprendre, je ne demande jamais aux invités où ils se rendent. Elle est sûrement avec Guillermo. Je commence à en avoir assez. Max, qu'est-ce qui se passe? Docteur, j'ai besoin de vous, c'est une urgence, s'il vous plaît. Voici les résultats d'analyse. Merci. Dans votre dossier informatique, le médecin vous conseille de vous rendre chez votre médecin au plus vite pour discuter de votre cas. Comment ça, pour discuter de mon cas? Je ne vous suis pas là. Eh bien, je ne fais que répéter ce que le médecin a indiqué. Combien je vous dois? Un instant. Je suis surprise de voir que Max n'est pas encore là. D'après toi, pour quelle raison il a demandé à un traiteur de préparer tous ces repas? Victoria, un peu de patience, voyons. Ça va aller, on le saura bientôt. Santé. Santé.
Ça ne peut pas être Max, parce qu'il a toujours ses clés. Et je vais ouvrir et puis on verra bien. Oh, bonjour. Rentrez, bienvenue, faites comme chez vous. Eh bien, merci de cet accueil. Eh bien, voilà la surprise que Max nous avait préparée. Regarde qui est là. Bonjour, Victoria. Ça me fait très plaisir de te voir en forme. Merci beaucoup. Merci. Alors... Max, tu m'avais pas dit qu'on viendrait manger chez tes parents. Eh bien, en fait, ma chérie, cela fait partie de la surprise que j'avais prévue pour toi. Allez, viens, ma chérie. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à la petite famille. Maria, comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Alors, raconte-moi un peu, est-ce que le petit bout de chou se comporte bien avec vous, hein? Il est tellement beau. C'est vrai, il est tellement adorable. Je suis contente que vous soyez venu avec lui. Tu me le passes? Viens là, mon petit cœur, que tu es beau. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, pas du tout, mon père. Au contraire. Viens, mon cœur. Je voulais que vous sachiez que... que je prévois de me marier avec Maria le plus vite possible. Oh, mais c'est super! Alors, c'est pour ça que je voulais que toute la famille soit réunie pour demander dans les règles la main de Maria. Mais je ne comprends pas. Maria Desamparada est orpheline, elle n'a pas de famille. À qui vas-tu demander sa main? D'après toi, maman? Mon père... S'il vous plaît, puis-je vous demander la main de Maria Desamparada? Un instant. Pourquoi tu demandes la main de Maria Desamparada à Juan Pablo? Parce que... c'est son père. Maman, père Juan Pablo est le père de Maria Desamparada.